De retour sur BFM TV avec la chronique sur les parents, les enfants d'Anne Pémira qui est avec nous en plateau. On va parler de calcul avec compter sur ses doigts. Est-ce que c'est bien ou pas? Exactement, et d'ailleurs, 8 plus 7, ça fait combien? 15. Jérémy, il a toutes les réponses aujourd'hui. Il a mangé. Amenez-lui un buzzer. Qui a compté sur ses doigts alors? Il n'y a pas besoin. On sent qu'il voulait être premier Il n'y de a la pas classe. 15 doigts, donc de toute façon. Alors la question maintenant, c'est de savoir si c'est bien ou pas pour les enfants. Et une étude C'est vrai qu'on les voit souvent comme Oui. ça avec leurs petits voilà, doigts, parfois ils- discrètement sous Ouais. la table. C'est vrai aussi. Et en fait, une étude montre que finalement, c'est bien pour les enfants de passer par le calcul sur les doigts parce que ça aide à passer après au calcul mental. Donc c'est une étape importante même, voire parfois indispensable, on le verra. L'étude, elle porte sur 211 enfants de 4 à 7 ans et pour lesquels ils ont fait 2 tests par an. Il est ressorti que les ex-compteurs de doigts étaient meilleurs en calcul mental Ah bon? que ceux qui continuaient à compter sur leurs doigts à 7 ans, qui eux-mêmes étaient meilleurs que ceux qui n'avaient jamais utilisé leurs doigts pour compter. Incroyable. Alors, comme c'est une étude sur 211 enfants, j'ai quand même voulu vérifier sur le terrain et je suis allée demander à la directrice de l'école maternelle de mes enfants, qui maintenant sont plus grands, donc elle a vu passer quelques générations, et elle me confirme, les enfants ont besoin d'un support concret pour comprendre ce que veut dire ajouter, retirer. Ils ont besoin de comprendre la correspondance entre un doigt et un élément. Les doigts sont faciles à manipuler, toujours disponibles, et ils sont connectés directement au cerveau via un réseau sensorimoteur très développé. Voilà. Donc, Alors, elle confirme. Qu'est-ce que ça veut dire justement pour les enseignants et pour les parents? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude, on voit aussi que 30% des enseignants du CP interrogés pensent que c'est pas bon pour leurs élèves. Ah bon? Et dans les parents que j'accompagne, je vois aussi que certains découragent leurs enfants Ah oui. d'utiliser leurs doigts pour compter. Et ça les inquiète? Voilà, ils ont peur que ça perdure. Et c'est vrai Ah. qu'après, ça risquerait de les limiter en termes de vitesse. Et puis, on est limité aussi par le nombre de doigts. Sachez que finalement, au contraire, il faut les encourager. Et d'ailleurs, ça passe pour la plupart des enfants très naturellement quand ils le décident, en général vers l'âge de 6-7 ans. Et si ça passe pas justement après 6-7 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un moment où naturellement ils arrêtent de le faire? Ou voilà, faut Antoine, les il compte encourager? avec ses doigts à boulangerie, par exemple. Non, faut arrêter. Il n'y a pas d'âge. Alors, Si justement. Tu vois. Voilà. En général, donc, ça va passer, mais moi, j'aime bien proposer des petites choses quand même pour aider les enfants et les aider à utiliser finalement d'autres objets de visualisation. Et pour ça, je propose aux parents qui nous écoutent deux petites astuces ludiques et tout à fait faciles à mettre en place. Donc, c'est d'utiliser ce que vous avez à la maison. Donc là, je vous ai amené les jetons de mon puissance 4. Ouais. Voilà. Et là, on peut très bien proposer aux enfants des opérations simples comme des additions, des soustractions. Ils vont pouvoir vraiment visualiser ce que ça veut dire. 3 plus 7, ils vont pouvoir compter et comme ça, ils vont pouvoir passer aussi à autre chose et visualiser effectivement ce qui se passe. Si vous voulez être sûr de les attirer pour l'exercice, Ouais. vous pouvez aussi leur proposer des bonbons, ça marche très bien. J'ai 10 bonbons que je veux distribuer à 3 copines. Combien j'en donne à chacune pour qu'elles aient toutes la même quantité? mais ça, c'est Combien piège, il ça. m'en reste? Parce que le 3,33 bonbons. Et là, il y en a un de moins. Bon courage. Ça fait Et 9. il en reste, plus facile. voilà. Et il en reste un, et ça marche. Et ça permet, ce qui est bien, c'est que ça permet de passer de l'abstrait au concret. C'est la base du calcul mental, mais aussi des maths. Merci beaucoup. On Merci, passe à la